Madarama, un podcast Madadayo par Jonathan Hérault. Épisode 14, Mal en images. The reason I was meeting Andre was that an acquaintance of mine, George Grassfield, had called me and just insisted that I had to see him. Un homme arrive au restaurant. L'ennui se lit sur son visage. Cet homme, c'est Wally, Wallace Shawn. Il attend André Grégory. Ils dînent ensemble, à contre-cœur, par obligation amicale, obligation sociale. André arrive, et le dramaturge débute son monologue, récit d'expérience. Peu à peu, la conversation prend place. On parle de mort, de croyance, d'amour, d'art, de société. On parle de la vie. Nous, spectateurs, nous assistons au dialogue, déconcertés d'abord, intrigués et finalement captivés. Le dîner se termine, André paye l'addition et c'est le film qui prend fin. Il nous reste des brides de conversation, la musique envoûtante d'Eric Satie et des images. Des images simples et fortes, puisqu'on ne les oublie pas. Documentaire, fiction, fiction documentée, l'important n'est pas là. C'est ça, Louis Malle. Louis Malle, ce sont des images que l'on n'oublie pas, des images qui restent, même lorsque les films s'effacent. Jeanne Moreau déambulant dans les rues de Paris sur une musique de Miles Davis, Suzanne Sarandon étalant du jus de citron sur sa poitrine, Michel Piccoli, nu dans une rivière, chapeau vissé sur sa tête, Gaspard Manès, pleurant en gros plan en voyant partir son ami qui décédera à Auschwitz. Des images fortes à la banalité assumée. Bonnet, Négus et Duprey sont morts à Auschwitz. Le père Jean au camp de Mauthausen. Le collège a rouvert ses portes en octobre 1944. Plus de 40 ans ont passé, mais jusqu'à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. Naviguant entre documentaire et cinéma de pure fiction, Malle conserve pour unique projet la radiographie de la société dans laquelle il vit ou a vécu, en prenant soin de mettre à mal les valeurs bourgeoises qui lui ont été transmises de naissance et qu'il a en horreur. Il y a des voleurs qui prennent 1000 précautions pour ne pas abîmer les meubles. Moi, pas. Il y en a d'autres qui remettent tout en ordre après leur visite. Moi, jamais. Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse. Je le fais salement. Si Belmondo voleur prend soin d'exercer son sale métier en le faisant salement, c'est pour violer un peu plus ces maisons bourgeoises obscènes et dévorantes. Et, plus que cambrioleur, il devient un anarchiste, confronté aux pires maux d'une société malade. Dans Le voleur, il est discrètement question de peine de mort, d'antisémitisme, du capitalisme dégoûtant. Un assaut contre l'hypocrisie, disait André Breton en parlant du roman initial. Si l'on ajoute l'obsession bourgeoise de Louis Malle au réquisitoire anarchiste de Georges Darien, cela donne une mise à mort, un assassinat de la propriété. L'entreprise anti-bourgeoise du cinéaste n'a pas attendu Belmondo pour commencer. Si Le voleur, en 1967, prenait au cou la structure politique de la bourgeoisie, c'est ses valeurs morales que les amants attaquaient en 1958.
Ils partaient pour un long voyage dont ils connaissaient les incertitudes. Ils ne savaient pas s'ils retrouveraient le bonheur de leur première nuit. Déjà, à l'heure dangereuse du petit matin, Jeanne avait douté d'elle. Elle avait peur, mais elle ne regrettait rien. Avant même le commencement de la nouvelle vague, Mal dynamitait le cinéma et la bienséance avec ce film à la mise en scène faussement classique. La bourgeoise s'ennuie en ménage. L'adultère est presque une convention sociale. Amant de convenance. Partage entre deux hommes. Un troisième homme arrive. Lui, c'est différent. De lui, ce bourgeois défroqué, on tombe amoureuse. Le masque de cire dictant la moindre expression du visage de Jeanne Moreau se fissure. Elle apprend le rire, le bonheur, l'angoisse aussi. C'est par une séquence que le scandale arrive. Par l'amour charnel. Filmer l'amour physique, disait Louis Malle, c'est une histoire de panoramique. Un homme et une femme s'embrassent, lentement. La caméra pivote en direction d'une fenêtre. C'est toujours ça. Dans Les Amants, cette femme et cet homme accompagnent la caméra. Ils viennent se placer devant cette fenêtre et on continue de tourner. Jeanne Moreau se déshabille, seins nus. Il s'allonge sur le lit et on continue de tourner. Étreinte. Après un long baiser, l'homme sort peu à peu du cadre, embrassant la poitrine de Jeanne Moreau, avant de disparaître totalement à un endroit laissé à notre imagination. Le cadre montre le visage de cette femme, prise de plaisir comme si c'était la première fois. Scandale. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est la scène précédente, où Jeanne, avant de s'abandonner à l'amour, entre dans la chambre de sa fille endormie. Elle l'aborde une dernière fois avant de commettre le délit d'adultère. Elle embrasse l'enfant avant d'offrir son regard à la caméra. Un regard sûr d'elle-même, sans remords, froid et déterminé. La bourgeoise abandonne sa vie, sa famille, ses valeurs. À tout ça, elle préfère le bonheur, son bonheur. Une femme choisit de s'écouter. Inacceptable. Louis Malle filme ce qui choque, sans jamais juger. Le refus perpétuel du moralisme au profit de la description, sans romantisation jamais, de ce qui existe. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Je ne veux pas que tu sois malheureux. Et que tu aies honte. Et même que tu regrettes. Nous nous souviendrons encore d'un moment très beau. Très grave. Qui ne se reproduira jamais plus. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Nous n'en parlerons pas. Ça sera un secret entre nous. Et quand j'y repenserai, ça sera sans remords, avec tendresse. Tu comprends? Et tu vas me promettre d'en faire autant. Dans Le souffle au cœur, son film le plus beau et le plus dérangeant, un adolescent amoureux de sa mère finira par la séduire. Il couche avec elle. Dans cette histoire, ni victime, ni agression. Malle nous place violemment face à une histoire inacceptable en pointant du doigt uniquement la complexité d'un monde dégoûtant. Messieurs de la Gestapo, exploitant agricole, médaillé militaire, je viens vous rendre compte des agissements troubles du nommé Louvel Étienne. Non seulement cet individu... Avance. Tiens, on t'apporte le lieutenant Voltaire tout chaud. On l'a trouvé au lit, il dormait comme un ange. Il avait les tracts sur sa table de nuit, cet innocent. Les troupes allemandes reculent sur tous les fronts.
Vous serez bientôt libre dans une France libre. Il pourrait demander l'avis de tout le monde, non? Moi, je n'ai pas envie d'être libéré par la banque Rothschild. C'est mon droit, non? C'est pas ça que c'est. Tais-toi, salopard. Refus du moralisme encore dans Lacombe Lucien. Un jeune homme rêvant d'aventure en période de guerre tente d'intégrer la résistance. Il est débouté. Si le frisson ne peut venir du maquis, qu'à cela ne tienne, il intégrera la Gestapo. Il persécutera, dénoncera, sans remords, ceux qu'il avait tenté de rejoindre. Description d'un personnage sans idéaux politiques, sans conscience, sans rêve, si ce n'est celui de tenir une arme, et encore une fois, absence de jugement. La prostitution infantile dans La Petite, la mise à mort des réfugiés dans Alamo Bay, la guerre entre les femmes et les hommes dans Black Moon, la violence de la célébrité dans Vie privée, un homme qui couche avec la femme de son fils dans Fatal, et des portraits, sans cesse des portraits de ceux que la société a brisés, dans Atlantic City, dans Crackers, et tant d'autres films. Louis Malle ne nous épargne pas. Absence de moralisme, certes, mais une morale tout de même. Celle de ne jamais imposer de doctrine, celle d'observer le monde dans sa noirceur, sans jamais condamner, sans jamais excuser. Filmer pour se souvenir que ça existe, et ne pas reproduire. T'es Marseillais? T'as pas l'accent? Je suis pas née à Marseille. Où t'es né? Si je te disais, tu saurais pas où c'est. C'est dur le grec? Pas tellement une fois que t'as pigé l'alphabet. Tes parents sont à Marseille? Mon père est prisonnier. Il s'est pas évadé. Et ta mère? Elle est où ta mère? Tu veux pas me dire où elle est ta mère? Elle est en zone libre. Y a plus de zone libre. Je sais, fous-moi la paix, je te demande rien moi. Je sais pas où elle est. Elle m'a pas écrit depuis 3 mois. Là, t'es content? Au revoir les enfants est du côté de cette mémoire, filmer une guerre sans ses combats. Le revoir du titre comme une chape de plomb, une épée de Damoclès annoncée, attendue avec résignation. Une histoire d'amitié entre un collégien catholique et un collégien juif, caché par l'institution scolaire. Amitié qui sera brisée, on le sait, par l'extermination des Juifs de France. All we can do is live. We'll live through a long row of days. And when we come to die, we'll die submissively. Beyond the grave, we will testify that we've suffered. Finissons par la fin. Vania, 42e rue. Une troupe de théâtre se retrouve à New York dans un théâtre désaffecté. Sans que l'on s'en aperçoive, la pièce commence. On joue Tchekhov. Oncle Vania. Portrait vitriolé de la bourgeoisie. Oui, encore elle. Mais ce n'est plus le sujet du film. Du théâtre filmé? Pas exactement. Partant du théâtre, nous basculons invisiblement dans le cinéma, dans un film de pensée. La pensée de l'image, de la narration, de la mise en scène. C'est une déclaration d'amour. Déclaration au théâtre, à la littérature, au cinéma et surtout aux interprètes. Leurs noms sont Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Julianne Moore, Burt Lancaster, Joe D'Alessandro, Suzanne Sarandon, Brigitte Bardot, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Sean Penn, Jeremy Irons, Aurore Clément, Juliette Binoche, Michel Piccoli et tant d'autres. Tant d'autres que Louis Malle a aimé, que Louis Malle a filmé, a mis en image.